Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter nos humidimètres. Ces appareils vont servir à mesurer le taux d'humidité présent dans les bûches de bois par exemple que vous utilisez pour votre cheminée ou votre poêle à bois. Car on va pas se mentir, avec l'hiver qui est arrivé et les fraîcheurs qui arrivent, je pense que vous êtes plus d'un à les avoir déjà rallumés. Quelle que soit l'utilisation que vous faites de vos matériaux, l'humidité joue un rôle important. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est essentiel de mesurer l'humidité de vos matériaux et je vous montrerai quels sont les taux idéaux d'humidité à atteindre. La mesure de l'humidité dans les matériaux, que ce soit le bois de chauffage ou les matériaux de construction, est un élément crucial pour plusieurs raisons, allant de la sécurité à l'efficacité en passant par la durabilité. Pour le bois de chauffage, le bois sec produit moins de fumée et d'émissions nocives, ce qui est meilleur pour l'environnement et pour la qualité de l'air intérieur. Ensuite, un bois correctement séché produit une flamme plus constante et contrôlable, améliorant l'expérience du feu de bois chez soi. Et enfin, un bois bien séché a un meilleur rendement de combustion. Un bois trop humide brûlera moins efficacement, produisant moins de chaleur parce qu'il consommera plus d'énergie à évaporer l'eau qu'il contient. Celui-ci produira également plus de résidus comme la suie qui peuvent s'accumuler dans vos cheminées ou poêles à bois et créer des risques d'incendie. D'ailleurs, depuis le 1er septembre 2022, certaines informations doivent figurer sur les factures d'achat de bûches et de pellets. En effet, la facture devra préciser l'essence du bois et le taux d'humidité de celui-ci. Le vendeur devra indiquer à côté du taux d'humidité la mention prêt à l'emploi si le bois est sec et si le bois n'a pas un taux d'humidité idéal ou si le vendeur ne connaît pas, il devra alors utiliser la mention à sécher avant emploi sur la facture. Il est donc essentiel de s'équiper avec un humidimètre pour vérifier le taux d'humidité de son bois de chauffage. Ensuite, pour les matériaux de construction. Une humidité élevée dans les matériaux de construction favorise la croissance de moisissures et de champignons qui peuvent dégrader la qualité du bâtiment et poser des risques pour la santé. De plus, les matériaux trop humides peuvent se déformer, gonfler ou se fissurer au fil du temps. Mesurer l'humidité permet d'assurer que les matériaux utilisés sont dans un état optimal pour la construction ou la rénovation. L'humidimètre vous servira également à suivre le séchage de vos matériaux, comme le béton par exemple. Et pour finir, pour que les peintures, les enduits ou d'autres finitions adhèrent correctement et durent plus longtemps, il est important que la surface sur laquelle ils sont appliqués ait un taux d'humidité approprié. En mesurant précisément l'humidité des matériaux, vous pouvez prendre des décisions éclairées qui affectent non seulement la durabilité de votre projet, la qualité de votre confort, votre santé et votre sécurité. Notre sélection d'humidimètres offre la précision et la fiabilité nécessaires pour effectuer des mesures essentielles avec facilité. Voici un aperçu des fourchettes d'humidité recommandées pour divers types de matériaux courants. Pour le bois, un taux d'humidité idéal est situé en dessous de 14%. Cependant, un taux d'humidité situé entre 14 et 20% peut être acceptable, bien que cela puisse réduire l'efficacité et la combustion et augmenter la fumée générée. Le plus simple pour faire sécher votre bois est de le laisser immobiliser pendant un temps relativement long, à savoir de 6 à 32 semaines, suivant les espèces de bois. En effet, il est idéal de stocker votre bois en intérieur dans une pièce sèche tout en veillant à ce que l'air circule dans la pièce. Si jamais ce n'est pas possible pour vous et que vous désirez le stocker en extérieur, pensez à le surélever en installant des palettes par exemple et éloignez-le du mur afin que l'air puisse bien circuler et sécher le bois. Pensez également à bâcher votre bois pour éviter que la pluie tombe directement dessus. En ce qui concerne le plâtre, un taux d'humidité idéal est inférieur à 1%. Ce niveau d'humidité garantit une bonne adhérence des finitions et minimise le risque de développement de moisissures. Cependant, un taux d'humidité compris entre 1 et 3% est généralement toléré, mais il convient de rester vigilant pour éviter les problèmes d'humidité qui pourraient entraîner des complications. Pour le béton, un taux d'humidité idéal est inférieur à 2,5%. Cela indique que le béton a séché à un niveau approprié pour l'application de revêtements de sol, de peinture et d'adhésifs. Toutefois, un taux d'humidité entre 2,5 et 4% peut être accepté. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'adopter des mesures supplémentaires pour garantir l'adhérence et la longévité des revêtements appliqués. Vous allez y trouver l'humidimètre 7000 et l'humidimètre 7250. Ces deux instruments sont conçus pour répondre à vos besoins précis en matière de mesure d'humidité. Bien que ces deux modèles présentent de nombreuses similitudes en termes de fonctionnalité et de précision, ils se distinguent par leur système de sonde. Chaque humidimètre 7250 comprend deux tiges pointues et remplaçables, comme vous pouvez voir à l'écran. Elles mesurent 1,2 mm de diamètre pour 7 mm de longueur. Le produit est également fourni dans un étui zippé, comme vous pouvez voir à l'écran, contenant 50 tiges de rechange. Maintenant, je vais vous montrer comment remplacer les tiges. En fait, pour ce faire, vous vous servez de son capuchon, tout simplement. Vous le retournez et grâce à son capuchon, vous pouvez vous en servir comme clé pour pouvoir dévisser les tiges. Donc chaque humidimètre 7000 est fourni avec un étui de protection zippé, comme vous pouvez voir juste ici, de taille pratique. Il est complet car il contient également à l'intérieur une sonde à usage général, que vous pouvez voir juste ici, avec un câble PVC d'1 mètre. L'humidimètre 7000 est équipé d'une prise dédiée pour le raccordement de sonde externe, comme vous pouvez voir à l'écran, lui offrant ainsi une flexibilité accrue. Trois modèles de sondes sont compatibles avec cet humidimètre. Tout d'abord, la sonde marteau. La sonde marteau, robuste, est conçue pour mesurer l'humidité dans le bois, les bois de charpente ou de construction et dans des matériaux similaires. L'avantage de ce produit est sa robustesse et elle va vous permettre de prendre des mesures dans des matériaux qui sont plus durs. En effet, avec sa fonctionnalité marteau,
comme ceci. Cela vous permettra d'insérer les sondes plus facilement. Vous pourrez également effectuer des mesures à des profondeurs variables grâce à ces tiges allongées. Pour effectuer le changement des tiges présentes sur la sonde marteau, vous avez juste à les dévisser. Passons maintenant à la présentation des sondes d'humidité pour parois profondes. Donc ce produit va vous permettre de mesurer l'humidité en profondeur dans les murs. Donc comme vous pouvez le voir, elle possède un câble d'1 mètre. Le diamètre des sondes est de 3 mm pour une longueur de 150 mm. Les sondes ont des tiges isolées et doivent être insérées dans des trous pré-percés. Et si jamais l'une ou les deux sondes sont endommagées, vous pouvez racheter les sondes seules, sans pour autant devoir racheter le produit entier. Pour ce faire, vous aurez juste à dévisser les sondes comme ceci et à mettre la nouvelle. Rien de plus simple. Et pour finir, voici la sonde à usage général. Cette sonde à deux broches, comme vous pouvez voir à l'écran, contient un espacement de 12,7 mm. C'est une sonde à usage général pour mesurer l'humidité dans une variété de matériaux de construction. Chaque sonde est fournie avec un câble PVC de 1 m. Et comme le millimètre 7250, vous pouvez vous servir de son capuchon comme clé afin de pouvoir dévisser les deux tiges présentes sur la sonde si jamais l'une d'entre elles est endommagée. Donc chacun de ces modèles est conçu pour apporter une solution spécifique et adaptée à vos mesures d'humidité. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, chaque humidimètre comporte une barre de 20 LED qui affiche ici les niveaux d'humidité. Donc vous avez vert pour OK, orange pour avertissement ou rouge pour humide. Prenons l'exemple de mes doigts. Un peu humide quand même. L'affichage numérique intègre également 5 échelles de mesure. Donc nous avons la première qui est affichée ici avec W1 qui vous permet de prendre la mesure de bois plutôt tendre. Donc cette échelle va de 6 à 40%. Ensuite, en appuyant sur le bouton mode, nous passons à l'échelle numéro 2 W2 pour le bois plutôt dur avec une échelle de 8 à 40%. Ensuite P1 pour le plâtre, donc avec une échelle qui va de 0,1 à 15%. L'échelle numéro 4 pour le béton qui va de 0,5 à 12%. L'échelle numéro 5 linéaire ou référence qui va de 0 à 1000. Le mode linéaire est une échelle générale de mesure de l'humidité utilisée pour tous les matériaux qui ne sont pas couverts par les échelles 1 à 4. Cette échelle peut également être utilisée pour comparer le matériau testé à un échantillon sec connu. Enfin, les humidimètres sont logés dans un boîtier ABS robuste alimenté par 3 piles qui offre une autonomie minimale de 350 heures. Les instruments s'éteindront automatiquement après 10 minutes, maximisant ainsi la durée de vie de la batterie. Donc cette fonctionnalité peut être désactivée par l'utilisateur, si nécessaire, en maintenant les boutons Hold et On-Off lors de l'allumage comme ceci. Dans un premier temps, on éteint l'appareil et on reste appuyé sur Hold et On-Off. Et là, le message de l'extinction automatique qui est désactivé s'affiche. Lorsque l'appareil est éteint, la fonction d'arrêt automatique est réactivée. Les produits possèdent également une précision de plus ou moins 1% d'humidité. Leur résolution est de 0,1% pour les 4 premières échelles, comme vous avez pu le voir, et de 1% pour la 5e échelle. Enfin, voici notre kit pour humidimètre pour les artisans et les professionnels. Donc, comme vous pouvez le voir, il contient l'humidimètre 7000, juste ici. Donc ce kit complet est la solution idéale pour les artisans et les professionnels du bâtiment. Ensuite, il va également comprendre une sonde marteau, comme vous pouvez voir à l'écran, ainsi que la sonde à usage général. Il inclut également 50 tiges de rechange pour la sonde à usage général et 10 tiges pour la sonde marteau. Il comprend également une housse de protection en silicone et une mallette de transport en plastique ABS. Cet ensemble est spécialement conçu pour fournir une mesure précise et fiable de l'humidité, cruciale pour l'évaluation de la qualité des matériaux dans tout projet de construction. Maintenant que je vous ai présenté nos deux différents humidimètres, il est temps de passer à la pratique. Donc tout d'abord, il faut régler l'humidimètre avant de devoir l'utiliser. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, il existe deux échelles pour les bois. Donc la première échelle pour les bois plutôt tendres et la deuxième échelle pour les bois plutôt durs. Donc pour cette bûche, nous allons donc utiliser la première échelle. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, nous sommes bien sur l'échelle numéro 1 pour le bois. Ensuite, nous venons l'enfoncer directement dans la bûche comme ceci. Et nous n'avons plus qu'à lire les résultats. Je ne vous avais pas menti, la bûche est bien humide. Regardez, l'humidimètre affiche HI, cela veut peut-être dire que la bûche est au-delà des 40% d'humidité. Donc ce qui est sûr, c'est que pour cette bûche, nous ne pouvons pas l'utiliser dans une cheminée ou un poêle à bois. Il va falloir la laisser stocker afin qu'elle puisse sécher. Passons maintenant à la mesure du taux d'humidité de la deuxième bûche. Donc comme pour le premier humidimètre, nous allons devoir choisir le mode adéquat en fonction de ce que nous allons mesurer. W1, ce sont pour les bois plutôt tendres et W2, ce sont pour les bois plutôt durs. Donc là, nous devons choisir le mode numéro 2, donc W2. Donc pour ce faire, nous avons juste à appuyer une première fois sur le bouton mode. Voilà. Et comme vous pouvez voir, nous sommes passés en W2. Ensuite, vous avez juste à placer votre sonde marteau sur la bûche, comme ceci. Et comme vous pouvez voir à l'écran, le taux d'humidité affiche déjà 14,5%. Mais nous pouvons aller plus loin, car en effet, avec la sonde marteau, nous pouvons mesurer le taux d'humidité un peu plus profond dans la bûche. Donc pour ce faire, nous devons utiliser la partie jaune comme ça coulissante de la sonde pour pouvoir enfoncer les tiges. Comme ceci.
Et voilà. Et comme vous avez pu le remarquer à l'écran, plus j'enfonçais les tiges profondément dans la bûche, plus le taux d'humidité augmentait. Ce qui veut peut-être dire qu'au niveau de la bûche, elle peut paraître sèche en surface, mais encore avoir un taux d'humidité supérieur en profondeur. Cependant, un taux d'humidité de 17,2% est largement bien pour pouvoir utiliser vos bûches dans votre cheminée ou bien dans votre poêle à bois. Et voilà, c'est avec cette petite démonstration que se termine cette vidéo. Merci à vous de nous avoir regardés. Si jamais vous êtes intéressé par l'un de ces produits, comme d'habitude, je vous mets les liens de tous les produits et toutes les sondes dans la description. Je vous mets également le lien de notre site internet thermomètre.fr. Merci à vous de nous suivre toutes les semaines, cela nous fait énormément plaisir. Comme d'habitude, si la vidéo vous a aidé ou alors si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à vous d'avoir regardé et à bientôt.